Alors moi je suis là pour témoigner un peu ou pour réfléchir un peu avec les uns et les autres sur ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire quelles sont les conséquences politiques, parce que c'est ça mon approche, quelles sont les conséquences politiques de ce qui vient de se passer. Il y a plusieurs points que j'ai développés. Le premier point, c'est de dire que la loi et le débat étaient truffés d'euphémismes. Un euphémisme, c'est quoi? C'est une façon de masquer des mots, des réalités qui posent problème derrière des mots agréables. La loi, aujourd'hui, telle qu'elle a été adoptée, porte sur le droit à mourir. Le droit à mourir, c'est exactement la définition des soins palliatifs. Le droit à mourir, l'aide à mourir. Et cette aide à mourir a été corrompue, pervertie par cette réalité nouvelle qui est de mettre derrière l'euthanasie qu'on ne veut pas nommer et le suicide assisté qu'on ne veut pas nommer. Donc là, il y a une forme de corruption du débat, il y a un problème politique qui est pourquoi ne pas nommer les choses telles qu'elles sont plutôt que de tromper les gens qui vont voter. Et la tromperie est d'autant plus forte que plus tard, quand les patients vont être confrontés à ces situations-là, on leur proposera une aide à mourir. Et proposer une aide à mourir à des gens qui sont en fin de vie, eux qui ne comprennent pas ou ne peuvent pas comprendre ou ne savent pas très bien de quoi il s'agit, c'est une façon d'inciter, de faire une incitation à l'euthanasie ou au suicide assisté sans le dire, tout en le faisant. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai développé. Le deuxième problème que j'ai développé, qui n'est pas le moindre, c'est celui du pied dans la porte. Le pied dans la porte, ça veut dire que les partisans de l'euthanasie ne veulent pas, pour l'instant, aujourd'hui, que la totalité de leurs revendications soit acceptée par la loi. Ils veulent juste que le principe de l'euthanasie et du suicide assisté soit acté par la loi. Et à partir du moment où il le sera, ce principe, ils feront comme ça s'est fait en Belgique, comme ça s'est fait aux Pays-Bas ou ailleurs, ils vont augmenter le nombre des ayants droit. Ils vont faire en sorte que tous ceux qui ne demandent rien et qui vont d'une façon ou d'une autre être éligibles à cette loi et donc à l'euthanasie et au suicide assisté puissent en passer par là. Donc là, il y a une deuxième tromperie qui est que la loi d'aujourd'hui, elle est avec des conditions, des limites, des encadrements. Tout ça n'a aucune importance pour personne. C'est vraiment une façon de parler pour ne rien dire. Parce qu'à terme, ça va sauter. À terme, d'une façon ou d'une autre, ça va continuer à élargir le nombre des ayants droit. On passe, si vous voulez, de 0,3%, qui est statistiquement, si vous voulez, le nombre de gens qui ont une demande persistante d'euthanasie, 0,3%, à, dans certaines régions des Pays-Bas ou au Canada, certaines régions à 15%. Donc l'ambition, c'est pas juste de régler, d'où tromperie, de régler les problèmes de ceux qui ont une demande persistante d'euthanasie. Le problème, c'est de proposer une autre solution, une autre façon de mourir, en passant de 0,3 à 15%. Là, il y a tromperie sur la marchandise parce que les partisans de l'euthanasie mettent en avant uniquement ces cas particuliers. Et dernier point que j'ai soulevé, c'est celui du délit d'entrave. Le délit d'entrave c'est la possibilité de mettre en prison et d'avoir 30 000 € d'amende pour ceux qui, d'une façon ou d'une autre, viendraient remettre en cause, viendraient discuter, viendraient ébranler la conviction de ceux qui sont éligibles ou qui veulent l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc ceux-là seront passibles du délit d'entrave et donc de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Or, c'est ça le problème, on voit bien que les soins palliatifs eux-mêmes, les soins palliatifs sont toujours cet effort de souffler sur la braise d'une vie qui est en train de s'éteindre, de proposer des solutions alternatives, d'éteindre toutes les raisons de douleur, de souffrance, d'isolement, etc., de la personne qui demande cette euthanasie. Et donc,
à terme, on voit très bien que l'idée, c'est de criminaliser les soins palliatifs, de criminaliser tous les personnels de soins palliatifs, ou de les intimider tellement qu'ils ne diront plus rien. Et donc, il me semble, c'est ce que j'ai dit dans le JDD dimanche, là, on a un problème qui est qu'à terme, les soins palliatifs sont morts. Les soins palliatifs comme discussion, alliance thérapeutique, manière d'être en accompagnement des personnes, et donc de faire en sorte de pouvoir d'une façon ou d'une autre dissuader la personne de continuer, tout cela sera rendu impossible parce que criminalisé. Et là, il y a un vrai problème. On peut donner plus de moyens aux soins palliatifs si on vide de sa substance les soins palliatifs, si on fait en sorte que les soins palliatifs soient criminalisés, eh bien, plus personne ne dira rien et les soins palliatifs arrêteront et n'auront plus rien à dire et ne pourront plus rien dire sous peine d'être emmenés en prison. Cette épée de Damoclès du délit d'entrave sur les équipes de soins palliatifs est extrêmement préjudiciable, si ce n'est même l'acte de fin de l'approche palliative telle qu'elle a été développée depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà pour, en 2 mots, les différents points, si vous voulez, que je me suis permis de développer ce soir pour montrer les dangers politiques, et il y a beaucoup d'autres dangers, mais les dangers politiques et les dangers à terme de cette loi. Mais pour l'instant, il y a une navette qui va se passer. Ils vont transmettre la loi au Sénat au mois d'octobre, septembre-octobre, et une fois modifiée, la loi va revenir à l'Assemblée nationale en janvier-février. Voilà. Et donc, ça va continuer son trajet. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Le Sénat, normalement, devrait changer diamétralement la loi. Et donc, normalement, si l'Assemblée, telle qu'elle est aujourd'hui, reste la même, le projet tel qu'on l'a vu aujourd'hui serait ou devrait être en 2026 ou 27, on ne sait pas, adopté. Voilà. Donc on ne sait pas très bien quoi faire parce que tous les arguments qui sont mis en avant et depuis des années par des gens tous plus intelligents que les uns que les autres, les soins palliatifs, etc., n'a aucun effet sur ceux qui nous gouvernent et n'a aucun effet sur les députés qui sont pour. Donc il y a comme un dialogue de sourds entre ceux qui sont pour et qui le sont, quelles que soient les conditions, quelles que soient les remarques, quel que soit ce qu'on peut dire, et ceux qui vivent sur le terrain, les personnes de soins palliatifs, qui veulent faire entendre leur voix, qui disent qu'ils sont contre, qu'ils démissionneraient si besoin est, et qui, eux, ne sont jamais entendus. Donc, ce dialogue de sourds est problématique politiquement parce qu'on a l'impression qu'il y a mordicus l'idée d'imposer l'euthanasie et suicide assisté, alors même que ceux qui vont l'appliquer, ou qui pourraient l'appliquer, ou qui sont susceptibles d'être appliqués, qui sont en première ligne, eux, ne sont pas entendus et n'en veulent pas.